Bonjour à tous, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je remercie d'abord toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo précédente, qui ont mis des j'aime et qui se sont abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tout ça est bien évidemment gratuit. Et pour ma part, je suis très heureuse de vous offrir ces guidances que je peux faire assez régulièrement. Voilà, alors je voulais faire aujourd'hui une vidéo sur l'évolution de votre situation sentimentale et également faire une partie qui sera, ouais, qui s'appellera ce que votre autre a à vous dire, c'est-à-dire la personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire aujourd'hui, par l'intermédiaire de ce tirage. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que par ce fait, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne et si ça ne résonne pas, eh bien, vous pouvez ne pas la regarder ou la regarder si ça vous fait plaisir. Mais évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Mais par contre, des personnes seront concernées par ce message. Je voulais ajouter également que c'était une guidance intemporelle et que du coup, au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez, oui, être face à cette vidéo, eh bien, voilà, elle sera valable, quelle que soit la période. Voilà, ce préambule étant fait, je vais commencer. Alors, j'ai plusieurs oracles aujourd'hui pour donc développer cette question. Alors, je vais commencer par mes deux oracles de prédilection, comme vous le savez, qui sont le petit Lenormand et l'oracle des miroirs. Et ensuite, eh bien, j'irai tirer d'autres cartes avec des jeux nouveaux d'ailleurs que j'ai acquis voilà peu de temps. Allez, on y va. Allez, je démarre donc avec, et je vais d'abord bien mélanger les cartes parce que c'est important que ce soit bien mélangé. Donc l'évolution de votre situation sentimentale, donc dans les temps qui viennent, qu'est-ce que cela va donner avec la personne qui est dans vos pensées ou la personne avec qui vous êtes tout simplement. Donc, comment tout ça va évoluer. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Alors, on en a une qui est sortie. Alors, on nous parle c'est la carte de la Lune. Et la carte de la Lune indique quelque chose qui est de l'ordre un petit peu de... vous savez, il y a le soleil, on est quelqu'un solaire, lunaire. Donc là, on est sur quelque chose d'assez discret, ma foi. C'est quelque chose qui est présent. Alors peut-être une histoire que vous avez avec quelqu'un ou pas, mais qui est en tout cas très discrète. Alors est-ce qu'elle est cachée? Est-ce que c'est quelque chose, des sentiments que vous avez pour quelqu'un? Cette personne n'est pas au courant. Voilà, l'interprétation peut être très variable en fait. Il faut que vous mettiez vraiment voilà, en fonction de votre situation, que vous accordiez en fonction de votre situation, parce que l'interprétation, effectivement, en fonction de chaque cas va être différente. Mais là, on parle un petit peu de douceur, de lenteur. On parle aussi de côté artistique avec la Lune. Donc il y a tout ça qui est là. Alors peut-être que vous avez dans le cœur quelqu'un qui est artiste ou que vous vivez avec quelqu'un qui a un côté artistique développé, je ne sais pas, musique, peinture, dessin, écriture. C'est possible. Bon, en tout cas, ça pose un petit peu le décor si vous voulez. Donc peut-être que déjà vous vous reconnaissez donc à travers cette carte. On va aller plus loin, donc en sachant qu'on essaie, la question étant, donc finalement, quelle est l'évolution de votre situation sentimentale pardon, dans les temps qui viennent. Allez, on continue le tirage. Alors, quelle est l'évolution sentimentale des personnes qui regardent cette vidéo dans la période qui vient? Eh bien, regardez, donc vous avez l'homme qui sort. Donc, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, eh bien, vous êtes le consultant, donc c'est vous. Et si vous êtes une femme, bah, cet homme représente la personne à qui vous pensez, l'homme de votre cœur, en fait, qui tient une rose et qui est bien présent dans ce tirage. Allez, je continue. Alors, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est là. Et elle est là aussi. Alors, ben, écoutez, la femme sort aussi. Donc, en fait, ici, il est bien question de couple. Ou bien d'une personne que vous avez dans le cœur, avec qui rien ne s'est fait, ou peut-être il s'est fait l'histoire a commencé, mais en tout cas, donc les deux personnes sortent, homme et femme.
Alors là, c'est la carte du jardin. La carte du jardin indique, alors elle n'a pas de personnage ici, mais en fait, elle indique les mondanités, les rencontres, hein. C'est là où on va aller parler, on va s'asseoir, on va discuter. Donc plusieurs solutions, hein, ou bien vous avez quelqu'un dans le cœur et puis vous retrouverez cette personne dans un endroit où vous pourrez discuter donc de ce qui vous tient à cœur. C'est plusieurs interprétations possibles, encore une fois ici. C'est voilà, je pense que quand même ça reste l'interprétation essentielle ici, puisqu'elle est ici, elle est entre les deux. Donc il me semble qu'il est question de rencontre avec la personne que vous avez dans le cœur si elle ne vit pas encore avec vous, mais un endroit où vous allez pouvoir parler, hein, discuter sur ce qui vous préoccupe, ou pas d'ailleurs, hein. Voilà, allez, j'avance. Encore une ou deux avec ce jeu. Donc, quelle est l'évolution sentimentale? Ouh là là, hop, 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 beaucoup trop de cartes. Donc, je récupère tout ça et on va en recommencer. Alors, je recommence. Donc, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, une carte. S'il vous plaît, une carte. Quelle est l'évolution sentimentale? Voilà, elle est là. Alors ici, vous voyez, c'est la carte du livre. Donc là, il est question, pour la carte du livre, donc de continuer donc à comprendre cette situation, hein. Vous savez, les livres apportent des informations, des connaissances, de continuer à chercher, essayer de voir ce qui s'y passe. Ou alors, ça peut être aussi d'aller chercher, en fonction des problèmes peut-être que vous pouvez rencontrer dans cette relation, d'aller chercher des informations en dehors de vous-même, si vous voulez, hein. Là, c'est pas le puits, c'est pas la carte du puits. On va pas chercher en soi, on va aller chercher à l'extérieur. Ça peut être une aide extérieure aussi, hein, si vous êtes confronté à un problème. Mais vous pouvez avoir des solutions, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, en allant vous renseigner davantage, en fait. Internet, évidemment. Ça peut être aussi des livres qui ont été écrits, ça peut être une aide donc extérieure par rapport à la situation, amie ou autre, hein. Alors je vais encore en tirer une parce que ça me laisse sur ma faim un petit peu ça, avec ce jeu. Donc je vais continuer une dernière avec ce jeu, s'il vous plaît. Une carte, hein. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est là. Les oiseaux. Alors les oiseaux, c'est une carte où il est question, encore une fois, de discussion, hein. Les oiseaux, l'oiseau chante, les oiseaux, donc on est bien, ça rejoint un petit peu cette carte. Donc il va y avoir des discussions, ou une discussion, hein, qui va se mettre en place avec votre autre, et qui va sans doute faire évoluer la situation dans laquelle vous êtes. Oui, je voulais une confirmation et c'est ça. En fait, il est bien question ici, oui, de faire évoluer les choses en parlant. Alors, en fonction des situations, on fera attention parce que cette carte des oiseaux peut être aussi un peu plus négative. Ça peut être une carte qui indique des ragots, des choses qui se disent dans votre dos par rapport à votre situation. Voilà ce que j'ai à vous dire. Laissez tomber, hein, laissez tomber. Les ragots, on s'en fiche, hein. On mène notre vie sentimentale comme on le veut. Ce que les autres pensent, ça leur appartient. Votre vie vous appartient. Voilà. Allez, je vais prendre un autre jeu. Alors, le deuxième jeu, ce sera l'oracle des miroirs, hein. Donc, on va tirer quelques cartes, les faire sortir du paquet plutôt. Je vais d'abord bien mélanger. Et puis ensuite, on ira voir ce que les cartes ont à nous dire sur l'évolution de votre vie sentimentale. Donc, dans les temps qui viennent, en fait, hein. Ah, la carte de la jalousie qui apparaît en dos de deck. Bon, peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air, dans votre relation, ou dans votre entourage, je ne sais pas. Allez. On continue. Donc là, c'est mélangé. Non, encore une fois, la joie. Question de mariage pour certains, de joie en tout cas, donc qui arrive donc dans votre vie sentimentale. Au mieux, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Alors, quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle est l'évolution sentimentale dans les temps qui viennent pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, une carte. Quelle est l'évolution sentimentale? Elle est là. Pour les personnes, oui, il y en a deux, non, je ne prends pas, je n'en veux qu'une. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc dans les temps qui viennent. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo dans les temps qui viennent? Alors, on va aller la chercher. Parce que le jeu ne veut pas tellement parler, là, pour cette... Alors, accusation. Alors ici, il peut être question de culpabilité.
par rapport à une situation que vous vivez. Vous voyez, en fait, on accuse l'autre, mais c'est souvent quelque chose qu'on se reproche à soi. Alors peut-être que vous êtes voilà, dans une situation où vous aimez quelqu'un et ce n'est pas possible. Vous avez une relation qui n'est pas, enfin un peu extra-conjugale si vous voulez. Vous avez voilà, quelque chose de ce genre-là. Et en fait, vous vous auto-accusez. Et donc on est dans la culpabilité. Hein. Peut-être qu'il y a ça donc dans la situation actuelle pour vous. Hein. Allez, on continue, on continue, on continue. Quelle est l'évolution pardon, de la situation sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, une carte. Quelle est l'évolution de la situation sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Elle est là. Waouh, la carte de la chance. Bah écoutez, on ne peut pas tirer meilleure carte. Enfin, il y en a d'autres qui sont belles hein, dans l'oracle des miroirs, mais celle-ci, elle est magnifique. Vous avez tous les symboles de la chance, la coccinelle évidemment, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, le cœur. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif, la ligne de la chance de la main. Bon, bah écoutez, ça présage de bonnes choses hein, pour votre avenir, là, dans les temps qui viennent, pour l'évolution de votre situation. Même si on a un fond de culpabilité, on est bien sur quelque chose qui évolue positivement, en tout cas. Hein. J'en suis très contente pour vous. Donc, je vais encore en tirer une, et puis ensuite, on va aller chercher donc ce que votre autre a à vous dire. Donc, là, aujourd'hui, enfin, ces jours-ci, hein, évidemment, c'est pas aujourd'hui, mais ce qu'il aimerait vous dire et qu'il ne peut pas vous dire, peut-être. Allez, on continue. Une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre... Non, c'est pas, c'est après. Quelle est l'évolution de votre situation sentimentale? Voilà, elle est là. Dans les temps qui viennent, la loi. Bon, alors cette carte de la loi rejoint bien sûr cette carte de l'accusation. Bon, on voit bien que visiblement les personnes qui regardent cette vidéo sont dans une situation sans doute ou pas facile. Hein, c'est-à-dire que on veut se référer à quelque chose qui est établi, peut-être qu'il y a quelque chose qui est déjà présent dans votre vie, et du coup, c'est compliqué pour vous d'aller vers cette, peut-être, je ne sais pas, nouvelle situation sentimentale. Vous adapterez en fonction de votre, justement, de ce que vous vivez. Mais en tout cas, il est question de chance, et ça, c'est la carte, je dirais, la carte centrale, et c'est sans doute celle à laquelle il faut que vous pensiez, hein, pour vous dire que tout ça peut décanter, hein, et que... eh bien, vous voyez ces cartes de la culpabilité ici, ça rejoint un petit peu les cartes qu'on a vues tout à l'heure sur des personnes qui pourraient voilà, dire des choses pas forcément agréables sur ce que vous vivez. Bah, je redis ce que j'ai dit, d'abord ça ne les regarde pas d'une part, et puis d'autre part chacun mène sa vie comme il veut. Et là c'est un petit peu plus compliqué quand c'est interne, parce qu'effectivement on a une espèce de surmoi qui fait que la culpabilité c'est difficile à faire passer. Passer par-dessus en tout cas. Mais j'ai envie de vous dire, ça se travaille, et que effectivement on peut avancer malgré tout, malgré ces cartes de culpabilité dans le chemin qui nous semble le meilleur pour nous. Hein, donc ça se dépasse tout ça. Alors justement, enfin justement oui, parce que pour moi il y a un lien. J'aimerais qu'on aille voir ce que finalement votre autre a à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ressent aussi, hein, c'est qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors je mélange bien les cartes avant. Alors le jeu est neuf, donc je vais bien les mélanger. Enfin, je l'ai déjà utilisé, mais il est très récent, quoi. Donc là je suis en mélange. Allez, on y va. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ou pense donc de la situation dans laquelle vous êtes actuellement? Donc qu'est-ce que votre autre a à vous dire ou pense de la situation dans laquelle vous êtes actuellement? C'est celle-ci. Oui, eh bien oui, eh bien oui. Donc vous êtes sans doute en parcours de flamme jumelle. Parcours de flamme jumelle, ça veut dire... alors je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette dénomination, mais ça veut dire qu'en fait, vous êtes lié par quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas bien. Mais c'est là, peut-être vous n'êtes même pas avec la personne, mais il y a quelque chose qui vous relie tout le temps, sans cesse. Et ça, alors pour ceux qui sont versés là-dedans, c'est lié à des vies antérieures, hein, où vous avez déjà été en contact avec cette personne, et puis l'histoire se continue dans cette vie-ci. Donc ça s'appelle les flammes jumelles. Alors on y croit, on n'y croit pas, vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas ce concept existe, hein, et on est en train de vous dire ici que vous avez quelque chose de très fort, hein, donc qui vous relie à cette personne, même si finalement c'est difficilement explicable et que on a du mal à comprendre ce qui se passe. Hein. Allez, on continue. Alors,
qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement pour vous? Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Une carte, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il ressent actuellement pour vous? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement pour vous? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre, elle est là, à vous dire? Synchronicité. Bon, alors les synchronicités, ça rejoint un petit peu cette histoire alors, des flammes jumelles, c'est-à-dire que peut-être vous avez dans votre existence des heures miroirs, des choses comme ça, c'est de ce dont il s'agit. Donc des heures que vous voyez tout le temps, on regarde l'heure comme ça, incidemment, et puis on tombe toujours sur la même, toujours sur la même, toujours sur la même. Ça a un sens, hein, je vous invite à aller voir ce que ça veut dire, ça, mais et ça veut dire aussi sans doute que dans votre vie sentimentale, et considérant la personne avec qui vous êtes, bah, il doit y avoir des synchronicités, il y a des choses qui vous surprennent, des hasards qui n'en sont pas d'ailleurs, puisque ce sont des synchronicités. Donc ça se fait en même temps et finalement il y avait peut-être une chance sur 100 que ça arrive et c'est arrivé. Vous voyez, ça s'appelle une synchronicité. Allez, je continue. Donc on va continuer. Donc encore une ou deux avec ce jeu. Donc qu'est-ce que votre autre a à vous dire actuellement ou et quels sont qu'est-ce qu'il ressent pour vous, hein? Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire actuellement et qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Beaucoup trop de cartes. Et qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Allez, s'il vous plaît. Ouais, elle est là. Oui, on parle d'emprise émotionnelle. Alors là, visiblement, la personne que vous avez dans le cœur vous dit que c'est compliqué pour elle. Sans doute, il y a des sentiments, mais que les émotions sont trop fortes et qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation. C'est ce qui ressort de cette carte. Alors peut-être qu'elle est avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle a des peurs qui l'empêchent d'avancer, peut-être que... Enfin, vous voyez, il y a plein d'explications possibles. Donc vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il semble qu'elle soit un petit peu dépassée par ce qu'elle ressent et par ses émotions. Et effectivement, si on est en parcours de flamme jumelle, c'est souvent le cas, hein, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien ce qui se passe et on essaie d'avancer malgré tout, mais la présence de l'autre est là tout le temps finalement, hein, même si la personne n'est pas avec nous, hein. Voilà. Je vais m'arrêter avec ce jeu. Je vais continuer sur cette question. Finalement, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors, je regarde avant si ça tourne toujours bien. Oui, visiblement. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire et qu'est-ce qu'il ressent pour vous actuellement, là? Actuellement, ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Allez, est-ce qu'on peut savoir ce que les autres, ce que les personnes ont à entendre pardon, sur leur autre, là, aujourd'hui? Allez, une carte, s'il vous plaît. Elle est là, parce qu'elle revient tout le temps, celle-ci. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Donc pour certains, alors on va en tirer d'autres, mais ça peut être ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire que... Alors là je pense à des personnes qui ne sont pas ensemble, hein, plutôt, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de sentiment, mais ça veut dire que pour le moment, la situation elle est un peu bloquée, hein, c'est ce qu'on nous dit là. Allez, on continue, je vais encore en tirer une ou deux. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire concernant la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Allez, on y va. Une carte, s'il vous plaît. Elle est là. Je t'aime. Bah, écoutez, est-ce qu'on a plus beau message? Je ne crois pas, hein. Donc l'autre vous dit qu'il a des sentiments pour vous et que ces sentiments sont bien réels, sont bien là, hein, malgré les obstacles. Hein, on a bien quelque chose qui est de cet ordre-là, hein, donc un sentiment amoureux à votre égard. Hein, donc n'en doutez pas en tout cas, hein, pour celles et ceux à qui le tirage a parlé précédemment. Hein, on est bien là-dessus. Je vais quand même en tirer une dernière, hein, pour, voilà, deux, je vais en tirer une troisième. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Je t'aime et je te désire. Eh bien, écoutez, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc malgré les obstacles, vous avez quelqu'un qui tient à vous, hein, qui vous aime, qui vous désire. Hein, que dire de plus? Ça parle de soi-même, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je vais m'arrêter là avec ce jeu et puis je vais en tirer une dernière, une ou deux, avec ce petit oracle qui peut vous donner éventuellement des conseils sur ce qui se passe. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors on en a deux, je préférais n'en avoir qu'un. Donc peut-on avoir
Donc un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Elle est ici, il est ici le conseil, le duo. Donc on vous dit, seul on est fort, mais à deux on va plus loin. Mais oui, c'est très connu. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. C'est beau, c'est très beau, hein, ça complète ce qu'on vient de voir. Hein. C'est vraiment très beau. Alors, je vais continuer avec une dernière carte cette fois, parce que je trouve que là, les derniers messages sont assez évocateurs, assez éloquents. Donc, je vais terminer donc, en tirant une carte, enfin en tirant, en la laissant sortir. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Une dernière carte. Dernière carte de conseil. Alors le jeu est petit, donc c'est pas facile de mélanger. Elle était là, mais elle n'est pas sortie, donc elle n'a pas voulu. Allez, on continue. Hop. Tac. Alors là par contre, non. Allez, un dernier conseil, un dernier petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc concernant la personne qu'elles ont dans le cœur. C'est ça. Donc là, on en a plusieurs. Alors, je vais aller la chercher parce que... Alors, on vous parle d'une spécialiste qui peut vous aider pour vous donner des conseils. Hein, donc, vous donner des conseils dans cette situation-là que vous êtes en train de traverser. Alors, ça rejoint un petit peu donc ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que ça semble être une situation bloquée. Pour laquelle l'évolution n'est pas forcément évidente parce que blocage interne, externe, hein, ça peut être très divers, mais en tout cas on vous dit que vous pouvez demander de l'aide et en obtenir, en avoir. Hein. Oui, c'est ce qu'on vous dit là. Ah ben, on vous parle de mariage, elle n'a pas voulu venir celle-ci dans le paquet, donc on parle de l'officialisation d'une union pour certains. La tienne aussi, ça peut être un renouveau, hein, donc le mariage peut être pris au sens figuré, pas forcément propre, hein, mais en tout cas des changements, des bouleversements dans la vie sentimentale. Voilà, bah, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi, d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Pour ma part, j'étais très heureuse de la faire. Si vous avez aimé, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre un petit j'aime. Ça me fait plaisir et ça m'encourage donc à continuer à faire ces vidéos. Pour ma part, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.